J'ai rencontré Ai Weiwei en 2014, j'ai été en voyage à Pékin et je suis allée le rencontrer dans son studio alors qu'il était assigné à résidence. Dans le même temps, à la même époque, se tenaient à Pékin 4 expositions consacrées à Ai Weiwei dans des galeries. En revenant à Paris, puis en venant à Marseille et en rencontrant le président du MUCEM, Jean-François Chounier, qui m'a dit « j'ai envie de montrer les collections du MUCEM », je me suis dit il y a un truc génial à faire, c'est un dialogue entre Ai Weiwei et les collections du MUCEM, puisque lui-même s'intéresse à la vie quotidienne et que c'est la vocation du MUCEM. L'année dernière, en juillet, Ai Weiwei est venu passer une semaine à Marseille. On a visité les collections. On est allé sur le chemin de l'arrivée du père d'Ai Weiwei en 1929 à Marseille, qui voulait se frotter à l'avant-garde qui résidait alors en France, et surtout à Paris évidemment. Et lorsqu'on voyageait de Chine, on venait en bateau depuis Shanghai jusqu'à Marseille. Il arrive à Marseille, port grouillant, multiculturel, il est fasciné par la ville. Lorsqu'il repartira en 1932 d'ailleurs, il écrira une très belle poésie sur l'aspect chaotique de cette ville. Il va devenir un des plus grands poètes chinois de l'ère moderne, il est extrêmement célèbre en Chine. Un des propos de l'exposition, c'est de faire un hommage au père d'Ai Weiwei, qui consiste à retracer son voyage, puisqu'on a des archives assez riches consacrées à la traversée des paquebots entre Shanghai et Marseille. On a retrouvé le journal de bord du capitaine, on a retrouvé des photos du bateau dans lequel il était, et on a un film magnifique réalisé par un grand artiste qui s'appelle László Moly-Nagy, qui est hongrois, et qui vient exactement la même année, en 1929, qui arrive à Marseille pour d'autres raisons, et qui va être lui aussi, comme le père d'Ai Weiwei, fasciné par le port de Marseille. Il va réaliser un film qui est montré dans l'exposition, et donc c'est une sorte de reconstitution de l'esprit de 29. Pour l'exposition, il y a 3 pièces qui pèsent 1 tonne, chacune respectivement. Il y a cette pièce-là, composée de 61 lustres anciens, pendus sur un porte-bouteille mis à l'envers, un porte-bouteille géant. La première symbolique, c'est celle de l'usage du porte-bouteille, et Marcel Duchamp avait décidé, selon le principe du ready-made qu'il avait inventé, de prendre des objets usuels et de déclarer qu'il s'agissait d'œuvres d'art, du fait même qu'elles avaient été déclarées œuvres d'art par l'artiste. Et donc c'est le principe du porte-bouteille transformé en œuvre d'art. Et le principe de la création de lustres géants chez Ai Weiwei, c'est aussi une référence au désir de luxe et de clinquant de la Chine contemporaine qui veut montrer ses richesses. Pendant la Première Guerre mondiale, un riche chinois a décidé d'offrir à l'Angleterre et à la France un char décoré d'un œil. Cet œil qu'on trouvait sur les bateaux chinois traditionnels et qu'ils vont surnommer Fantan. Et Fantan, c'est aussi chez les Chinois, le nom d'une roulette, comme la roulette de casino. Et donc, c'est un jeu de mots sur les relations chaotiques franco-chinoises à la roulette. Et en même temps, c'est une allusion directe à l'histoire des relations franco-chinoises qui est largement abordée dans l'exposition, par le biais du dialogue avec les collections du MUCEM.